Et pour en parler, nous sommes avec Riyad Sidaoui, expert du monde arabe, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous. Alors, Bonsoir. bonsoir, que dit cette visite de ces chefs de la diplomatie européen, que le pays est en voie de normalisation? Oui, ce sont des signes en fait positifs. Il y a un marathon. Le président Kais Saïed s'est rendu à Tripoli, a rencontré son homologue libyen, Ali Menfi. La même chose, le président libyen, le président du conseil libyen s'est rendu en Égypte et a rencontré Abdel Fattah Sisi. Et trois ministres des Affaires étrangères européens sont aujourd'hui à Tripoli. Ce sont des bons signes. En même temps, on n'entend pas les armes, on n'entend pas l'avoir des armes, on n'entend pas les militaires, les milices. C'est le politique maintenant et le diplomate qui prime sur les militaires. Ce sont des bons signes. Espérons que ça va continuer. Mais malgré tout, la Libye actuellement est divisée entre Est et Ouest et la ligne du Sirte jusqu'au Gefra partage réellement et militairement la Libye entre deux camps. Alors, on va en parler de ces deux camps dans quelques minutes, mais restons sur cette visite des Européens. Comment analyser la déclaration d'Emmanuel Macron à propos de la Libye? Nous avons une dette envers la Libye très claire, une décennie de désordre, dit-il. C'est le même regret que Barack Obama, avant de partir, avant de quitter la Maison-Blanche, a exprimé son regret. Il a dit la Libye est plongée dans le chaos et je regrette. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est presque le même discours qui se répète. Ce sont des bonnes paroles. Moi, je trouve ça, c'est un pas positif. Mais il faut dire que cette décennie noire pour le peuple libyen, c'est une décennie de Daesh, des islamistes, des terroristes, une déchirure des dizaines de milliers de victimes libyens et l'économie qui s'est effondrée. Donc le peuple libyen a beaucoup souffert et je pense que les bonnes paroles ne peuvent pas réconforter le drame d'une décennie d'une population qui est la population libyenne. Mais ça reste aussi un signe positif comme Barack Obama l'a dit avant de partir, avant de quitter la Maison Blanche. Alors, on sait que la France et l'Italie sont très impliquées, hein, et on sait aussi que c'est une route privilégiée, une route migratoire privilégiée vers l'Europe. Ceci explique cela? Oui, l'Italie déjà elle a de très bons rapports avec la Libye même pendant la règne de Kadhafi. Elle a eu beaucoup de contrats et l'Italie a colonisé aussi la Libye, n'oublions pas ça. Et je pense que l'Allemagne aussi a joué un rôle à Berlin dans la conférence des Libyens. Et je pense à partir de la conférence de Berlin, les Libyens ont commencé sérieusement cette fois-ci de trouver un chemin afin de trouver une solution politique et durable d'union nationale. C'est à partir de cette conférence de Berlin. Donc l'Allemagne a joué un grand rôle, la France aussi, l'Italie aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs positifs aujourd'hui qui se regroupent afin de trouver une solution pacifique et permanente pour les Libyens, parce que les Libyens ont beaucoup souffert. J'ai beaucoup d'amis à Tripoli ou à Benghazi et ils m'expriment toujours leur chagrin, ils m'expriment toujours leur souffrance. Alors, parmi les pistes de stabilisation du pays, il y a évidemment la réunification, vous en parliez tout à l'heure, entre l'Est et l'Ouest, hein, qui sont portés par le nouveau gouvernement d'union nationale. On peut y croire à cette réunification, selon vous? Au plan opérationnel, c'est très difficile. L'expérience l'a montré parce qu'on a eu maintenant des seigneurs de guerre qui sont enrichis grâce à cette guerre civile. À l'Est, nous savons bien qu'il y a l'armée nationale libyenne composée de la plupart des officiers de Kadhafi, mais dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. À l'Ouest, il y a plusieurs islamistes. La plupart sont des islamistes, des milices islamistes, surtout à Tripoli. Il y a Zantan aussi à l'ouest, il y a Tob au sud. Donc les protagonistes armés sont nombreux, surtout à l'ouest. Et est-ce que c'est comment faire, comment en fait construire l'État libyen? Il faut avoir le monopole de la violence légitime, comme il dit Max Weber. Ça veut dire une seule armée nationale, une seule police nationale. Mais que faire? Comment faire? La tâche est très difficile et hardie. D'ailleurs, M. Abdelhamid Biba il parlait d'un miracle devant le Parlement libyen à Tobruk. Il a dit si on arrive à unifier les institutions libyennes, déjà on a fait un miracle. Parce qu'il est conscient que la tâche est très difficile sur le terrain. Est-ce que les militaires, les milices vont céder leurs armes facilement? J'ai de forts doutes. Alors, le retrait des forces étrangères réclamé par les États-Unis et les Européens, est-ce qu'elles sont primordiales pour accélérer le processus de paix?
Absolument, absolument, parce que les ingérences étrangères, les interventions des forces militaires étrangères, ils ont aggravé la situation libyenne, notamment l'arrivée de l'armée turque à Tripoli. La Turquie a envahi carrément Tripoli. Aussi, il y a d'autres présences. On parle des conseillers militaires égyptiens à l'Est, ou des Émiratis, ou même une présence russe. Mais évidemment, les plus dangereux sont les terroristes et les intégristes qui sont venus avec l'armée turque, hein, qui sont venus de la Syrie, parce qu'on a posé toujours les questions, où sont-ils passés les terroristes de Daesh, de Raqqa et de Mossoul? Certainement, il y a pas mal qui sont en Libye actuellement. Merci Riyad Sidaoui, expert du monde arabe, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.